paracha, elle nous détaille tous les 42 stationnements que les bénis Israël ils ont fait dans le désert pendant les 40 ans jusqu'à qu'ils ont rentré en Eretz Israël. Et la Torah, elle nous marque les noms de chaque endroit où ils étaient, d'où ils se sont levés et où ils se sont arrêtés. Si vous allez prendre les noms de chaque endroit, chaque nom où ils étaient, il a une signification, et chaque endroit où ils se sont stationnés après, aussi il a une signification, et les deux noms de ces endroits, on a réussi à faire quelque chose, et d'après le sod, d'après le secret, à comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec les bénis Israël? On va appeler ça des sous-entendus. Il y a beaucoup de sous-entendus. Je donnerai deux exemples. Par exemple, c'est marqué Vaïsam mi Ritma Vayachanu berimon paretz. Qu'est-ce qui veut dire le nom Rimon paretz? Il y a une Gemara dans Brachot, page Nun Zayin Amud Aleph, qui dit comme ça. Afilu rekanin shebe Israël meleim mitzvot karimon. Que parmi les Juifs, même ceux qui ne font pas de mitzvot, si on va fouiller, on va trouver qu'ils sont remplis de mitzvot comme une grenade et les remplit avec tous ces grains. C'est impossible qu'un juif ne fait pas autant beaucoup de mitzvot comme une grenade et les remplit autant avec des grains. Mais nous on croit, quand on voit un juif qui ne fait pas beaucoup de mitzvot, mais allons fouiller chez un juif, vous allez voir tous les mitzvot qu'il a fait. Comme ça la Gemara dit. Et la Gemara là-bas donne une raison pourquoi. Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il sait qu'un homme, au moment qu'il se sent vide, il peut faire beaucoup de choses. Et le Yetzer Hara, il ne veut pas que les gens se sentent vides. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Yetzer Hara, il nous fait pénétrer dans notre pensée qu'on est rempli de mitzvot. On est rempli de mitzvot comme des grenades. Alors, comment ça se fait? En réalité, le Yetzer Hara, il va nous faire croire que nous, on pense que nous, en réalité, on est des tzadikim. On est des tzadikim. Chaque fois, le Yetzer Hara, il va nous rappeler les mitzvot qu'on a fait. Une fois, tu as donné la tzedaka. Une fois, tu as réussi à compléter minyan quelque part. Une fois, tu as aidé un vieux à traverser la route. Une fois, tu t'es levé dans le bus, etc. Le Yetzer Hara, il va te faire croire que tu es rempli de mitzvot. Et c'est ça qu'est-ce qui veut dire qu'ils se sont levés des ritmas. Ritma, c'est un endroit où on est attaché. On est attaché à des choses, on ne veut pas partager, on ne veut pas donner. Et qu'est-ce qui se passe? Vayachanu berimon paretz. Rimon, c'est une grenade. Paretz, elle est explosée des grains. Un juif, au moment qu'il sent qu'il est vide des mitzvot, il peut faire des mitzvot qui peut s'exploser avec tous les mitzvot, qui fait tellement il va se remplir de mitzvot. Des fois, on voit des gens que, au moment qu'ils font des mitzvot, ils font les mitzvot, mais vraiment pas avec tout leur cœur. Ils font des mitzvot comme ça. Par exemple, on voit des gens qui font la tfila, mais pas à la synagogue. Il y a des gens qui font Kriyat Shema, mais pas à l'heure. Pas à l'heure, c'est limité, les heures de Kriyat Shema, c'est limité. Ils font la mitzvah, mais ils ne sont pas très méticuleux, que ce soit à l'endroit où il faut faire la prière, que la mitzvah elle-même, qu'elle soit dans le temps qu'il faut la faire. Je fais, mais ok, c'est autre chose si on n'est pas dans les temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Pour apaiser sa conscience, il est capable de faire des choses que personne n'est capable de faire. Par exemple, il est capable, à veille de Kippour, d'aller à la synagogue et faire un don extraordinaire. Pourquoi? Il va dire parce que j'ai envie. Mais au fond, si on va fouiller pourquoi, en réalité, il veut apaiser sa conscience par rapport aux autres actions qu'il n'a pas fait, aux autres actions qu'il les a mal fait, et etc. C'est ça ce qu'il veut dire, la Gemara ici, Rimon Paretz. C'est-à-dire qu'un juif, certes, il peut ne pas faire les mitzvot comme il faut, ou au moment qu'il faut, mais au moment qu'il fait la mitzvah, c'est comme une grenade. Une grenade qui est remplie de grains. Il peut faire des mitzvot avec un cœur rempli extraordinaire.
C'est pas compréhensible, cette action-là. Entre parenthèses, vous savez, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai qu'aux États-Unis, 80% des maisons des orphelins, ils ne sont pas subventionnés par l'État. Ils sont subventionnés par la mafia locale. Pourquoi? Parce que les gens de la mafia, ils tuent des gens à sang-froid. Mais ils ont leur conscience qui ne leur donne pas cette possibilité de vivre tranquillement. Alors pour apaiser leur conscience, ils disent, nous, on est en train de créer des orphelins, on tue des gens qui sont mariés avec des enfants, pour X raisons, mais on laisse des orphelins. Alors pour apaiser leur conscience, c'est eux qui font subventionner tous les orphelinats qu'il y a, pas tout, 80% des orphelinats qu'il y a aux États-Unis. On continue. Le problème que nous, des êtres humains, des juifs, ici sur Terre, on a, c'est qu'il y a une différence entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Entre les mauvais penchants et le Yetzer Tov, c'est lui qui nous fait pousser à faire des mitzvot. Le mauvais penchant, c'est lui qui gagne toujours. Pourquoi? Parce que lui, il nous paye en espèces tout de suite. Ah, j'ai envie de voler, j'ai une occasion de voler, je vole. Là, j'aurai une somme d'argent tout de suite dans ma main. Mais le mauvais penchant, quand il vient nous dire non, ne vole pas, tu auras une récompense dans le monde futur, c'est pas la même chose. Ici, lui, il nous paye en espèces, sur place tout de suite. Mais le mauvais penchant, il nous paye avec des traites à 30 jours ou à 60 jours. Et j'ai pas envie de faire cette mitzvah-là. Et c'est pour ça toujours le Yetzer Hara, il gagne. Vous savez que c'est marqué dans Gemara Ta'anit, page Dalet et page Hei, ça continue là-bas. C'est rapporté là-bas que au moment que le Beth Amikdash a été détruit, il y a des Juifs qui étaient contents. Au fond d'eux, ils étaient contents. Pourquoi? Là-bas, la Gemara raconte qu'au moment que les Juifs venaient à Yerushalayim 3 fois par an, alors il y a beaucoup de Juifs de Bétar, de la ville Bétar, c'était la ville où les Juifs étaient le plus concentrés en Israël, ils étaient plus que 3 millions de personnes. Ils étaient là-bas. Et les Juifs de Bétar, quand ils venaient à Yerushalayim pour faire les sacrifices des 3 fêtes, il y avait des voyous à Yerushalayim qui leur posaient des questions et les gens ne se rendaient pas compte. Est-ce que vous avez un appartement à Bétar? Est-ce que vous avez un terrain? Ah oui, quelle adresse? Quel endroit? Et eux, tout de suite, ils repartaient à Bétar, ils trafiquaient des papiers, ils acquérissaient leur terrain à eux, ils leur volaient leur terrain à eux. Et les gens, quand ils revenaient d'Yerushalayim à Bétar, ils se rendaient compte qu'ils ont perdu leur maison. Mais ils n'avaient pas le choix. L'année d'après, il fallait qu'ils retournent faire Aliyah la règle. Et c'était un problème. Chaque fois quand ils revenaient, ils perdaient leurs biens. En fin de compte, quand ils ont entendu que le Beth Amikdash il a été détruit, au fond d'eux, ils avaient une petite joie quand même. Comme ça, au moins, on est tranquille. Quelle personne il va nous voler notre bien? On continue. Il y a un autre stationnement qui s'est marqué dans cette paracha. Vaïsson mira Ramsès b'chodesh harishon b'chamisha asar yom l'chodesh harishon. Et après c'est marqué Vaïsson b'nei Israël mira Ramsès vayachanu besukot. 2 fois c'est marqué Vaïsson mira Ramsès. Ramsès c'est l'Égypte. Dans Perek Lamed Gimel Pasuk Gimel, vous allez voir là-bas c'est marqué 2 fois qu'ils ont quitté l'Égypte. Vaïsson mira Ramsès b'chodesh harishon. Le premier mois de l'année c'est Nissan. Bachamisha Asar Yom Lachodesh Harishon, le 15 du premier mois de l'année, c'est-à-dire c'est Pessah, ils ont sorti d'Égypte. Et après, c'est marqué encore Vaïsor Bnei Israël, mais Ramsès Vayachanu Besukot. Ils ont sorti encore de Ramsès d'Égypte. Normalement, il y a ici un double langage. 2 fois, c'est marqué que Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte. Combien de fois on est sorti d'Égypte? Une seule fois on est sorti d'Égypte. Moshe nous a fait sortir d'Égypte et c'est fini. C'est marqué dans le livre Rachel Bessamim, il dit là-bas comme ça que dans Shemot, Perek Yutet, c'est marqué Va'esa etrem al kanfe nesharim, Va'avi etrem elai. Le Targum Yonatan, il explique le pasuk de Shemot au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit à Béni Israël que je vais vous ramener sur des ailes
d'aigle en Israël, Akadosh Baruch Hu, il a parlé de cette date-là, de cette première sortie d'Égypte, le premier mois de l'année, le 15e jour. Akadosh Baruch Hu, le Targum Yonatan ben Ozel dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les béné Israël le jour même. Il les a ramenés à Yerushalayim sur les ailes d'aigle. Ils ont fait le sacrifice, ils ont égorgé, ils ont fait le sacrifice des moutons à Yerushalayim. Ils sont revenus le jour même en Égypte pour badigeonner le sang sur les linteaux des maisons en Égypte pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse reconnaître les maisons juives. Deuxième fois, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les béné Israël avec Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est marqué deux fois. Vaïs'om mi Ramsès, ils ont voyagé de Ramsès. Pourquoi deux fois? Parce qu'en réalité, deux fois on est sorti d'Égypte. La première fois, on est sorti pour quelques heures. Akadosh Baruch Hu nous a ramenés en Israël, au Beth Amikdash, pour faire le sacrifice. Après, il nous a retournés en Égypte. Et la deuxième fois, c'est quand Moshe Rabbeinu, il nous a fait sortir l'Égypte. En réalité, il n'y a pas un double langage dans ce pasuk. Après, c'est marqué Vaïs'om mi kivrot ata'ava vayachanu bachatzerot. C'est quoi Vaïs'om mi kivrot ata'ava? C'est quoi kivrot ata'ava? Kivrot, c'est tombe. Ta'ava, c'est désir, plaisir. Ils ont quitté les tombes des plaisirs, des désirs. Ils se sont éloignés, ils sont partis où? Bachatzerot. C'est quoi Chatzerot? C'est dans les jardins. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a ici. C'est marqué dans Sefer Tnufat Chaim de Rabbi Chaim Falaji. Il dit comme ça. Il rapporte ça au nom de Rabbi Rachamim Nissim Yehuda Dishegura. Il rapporte ça sur la Gemara, par rapport à la Gemara Psachim, page 114, Kuf Yudalet Amud Bet. Là-bas, la Gemara, je cite à l'intérieur, de Achil Alita Tache Be'iliata, de Achil Kalkule Akilkale de Matav Shachiv. Là-bas, la Gemara dit, si quelqu'un n'a pas les moyens financiers de vivre à un niveau de vie élevé, il vit quand même avec une vie de niveau élevé, il se permet de manger tous les jours de la viande, de boire du vin très cher. À la fin, ce bonhomme-là, il va se cacher dans le grenier. Mais quelqu'un qui mange des légumes tous les jours, il va s'asseoir dans son jardin. Là-bas, la Gemara dit, c'est lui qui s'endette et qui vit à un niveau très élevé, parce qu'il a des désirs, parce qu'il a d'envie. À la fin, il va se cacher où? Dans le grenier. Parce qu'il a peur, les gens ils vont venir demander leur dû, leur argent qu'ils lui ont prêté, il n'aura pas avec quoi rembourser. Mais les gens qui vivent avec leurs moyens, qui mangent des légumes, ils vont à la fin s'allonger dans leur jardin. Ils n'auront pas peur que quelqu'un vienne réclamer des choses. C'est ça qu'est-ce qu'il veut dire dans notre pasuk, dans ce stationnement. Au moment qu'un homme s'éloigne de la tombe des plaisirs, et il dit, j'ai pas les moyens, je ne peux pas me permettre d'acheter une chose pareille. Il s'éloigne, à la fin il va arriver au Bechatzerot, il va arriver à pouvoir habiter dans son jardin sans avoir peur que quelqu'un va venir réclamer des choses. Il n'a pas besoin de se cacher. Il faut savoir, il y a une autre explication. C'est marqué comme ça. Vayachanu bachatzerot. C'est quoi chatzerot? On a dit c'est un jardin, c'est une propriété, on va appeler ça cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué Vayachanu bachatzerot. Ils se sont stationnés bachatzerot. Il s'est passé quelque chose à cet endroit qu'on l'a appelé chatzerot. Rachid dit dans Chumash Dvarim, dans notre paracha, Rachid dit là-bas que Moshe Rabbeinu, il leur a rappelé la dispute de Korach. Le mot Chatzerot, propriété, rappelle Korach. Le Admor Migour dans Chidushei Harim pose la question, il dit d'où le mot Chatzerot rappelle Korach. D'où le mot Chatzerot rappelle Korach. Le Admor Migour dit que normalement il y a une mitzvah qui en fait, que ça s'appelle Eruv Chatzerot. C'est quoi Eruv Chatzerot? Si j'habite dans un endroit qui est fermé, et il y a plusieurs appartements dans cet endroit qui est fermé, je peux faire un Eruv Chatzerot, et Shabbat, je peux porter d'une maison à l'autre, c'est-à-dire je rends toutes ces propriétés, une seule propriété, en faisant Eruv Chatzerot. Alors, le Admor Megour dit un chidouche extraordinaire. Il dit qu'en réalité, les Juifs, ils avaient un Eruv Chatzerot
Toutes les maisons, c'était une seule maison. Mais Korach, puisqu'il est venu, il a fait une dispute. Il les a fait séparer. Il les a fait séparer tous les Chatzerot. Et on ne peut plus porter d'un endroit à l'autre Shabbat. C'est pour ça, ça rappelle Chatzerot, ça rappelle Korach. Korach, il a rendu l'endroit d'un seul jardin à plusieurs jardins, et il a séparé tout le monde, et là, on ne peut plus porter. Dans la paracha, c'est marqué, dans Perek Lamed Gimel, Pasuk Lamed Hei ou Lamed Chet, je ne me rappelle pas, c'est marqué là-bas, Vayal Aaron el Hor Ahar, Vayamot Sham, qui Aaron, il est monté au sommet de la montagne, et il est mort là-bas. Dans le livre Menochat HaMaor, c'est marqué là-bas que Aaron Avinu, au moment qu'il est mort, il y a 80 000 enfants qui portaient le prénom d'Aaron. Ils ont accompagné le lit d'Aaron. Ils ont accompagné le lit d'Aaron. C'est qui ces enfants qui portaient le nom d'Aaron? C'est marqué dans Menochat HaMaor qu'Aaron, pendant toute sa vie, pendant les 40 ans des années de désert qu'ils étaient là-bas, Aaron, toute la journée, il faisait la paix entre les couples. Oev Shalom, Verodef Shalom. Il y a des couples qui ont voulu divorcer, et Aaron, il a réussi à les remettre ensemble, et suite à ça, ils ont eu des enfants, et les enfants qu'ils ont eu, c'était des garçons, et par reconnaissance à Aaron, ils ont appelé leurs enfants par le prénom d'Aaron. Combien des enfants ils sont nés suite à tout ce qu'il a fait à Aaron? 80 000, comme ça c'est marqué. Si vous allez diviser 80 000 par 40 ans de désert, vous allez voir là-bas qu'en une semaine, il a réussi à mettre 42 couples, la paix entre eux. 42 couples par semaine, il a réussi à les remettre ensemble. Et ces 80 000 enfants qui sont venus après, ils l'ont accompagné. C'est pour ça c'est marqué sur Aaron, Oev Shalom, Verodef Shalom, c'est-à-dire mis à part toute la responsabilité qu'Aaron a eue, que c'était un Kohen Gadol. Mis à part ça, encore il a trouvé des temps à mettre les couples ensemble. Dans le chapitre d'après, dans le chapitre Lamed Hei, Pasuk Yudalet, c'est marqué qu'il faut prendre ville de refuge des côtés d'Israël et des côtés de Jordanie. 3 en Israël et 3 l'autre côté de Jourdain. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé de prendre 3 villes en Israël? Une, ça ne suffit pas. 2, ça ne suffit pas. Pourquoi 3? Dans le livre Akerem Atzvi, dit, si on avait une seule ville en Israël, alors celui qui veut se venger de l'assassinat, il va courir vite vers la porte de cette ville. Le temps que l'assassin va préparer sa valise, il va l'attendre là-bas, et quand il va venir, il va le tuer, avant qu'il rentre. Il a le droit. Il va le tuer, il a le droit. Alors c'est pour ça qu'on a mis 2 villes. Pourquoi? Comme ça, il ne saura pas dans quelle ville aller attendre l'assassin pour le tuer. Alors le Kerem Tzvi, il dit, c'est compréhensible, pourquoi 2? Mais pourquoi 3? Alors il dit, c'est possible que c'est lui qui a tué quelqu'un qui est rentré déjà dans la ville. Dans la ville même, il a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès. Alors lui, il doit quitter cette ville de refuge et aller dans une autre ville. Maintenant, s'il n'y a que 2 villes, la famille de ce bonhomme-là, ils savent qu'il a tué dans cette ville. Pour se venger, ils vont l'attendre dans l'autre ville. Ah, mais c'est possible qu'il ne va pas être dans cette ville, il va être dans une autre. C'est pour ça qu'on a besoin des 3 villes. Comme ça, le Kerem Tzvi répond. Il y a une Mishnah dans Makot, dans la Gemara Makot Pajud Aleph Amud Bet, dans la Mishnah là-bas dit, Agolé lo yetse me'ir amiklat, lo le'edut mitzvah velo le'edut mamon, velo le'edut nefashot, ve'afilu Israël tzrichim lo, ve'afilu sar tzva Israël ke Yoav ben Tzuria, eno yotze misham. Le'olam, shene'emar, comme il est dit, Asher nas shama. Shama, c'est-à-dire quoi? Sham tiye dirato, sham tiye mitato, sham tiye kevurato. J'explique cette Gemara, j'explique cette Mishnah. La Mishnah dit, c'est lui qu'il était obligé d'aller se cacher dans une des villes des refuges.
il n'a pas le droit de sortir de cette ville, jamais, même si on a besoin de lui pour un témoignage important, même si on a besoin de lui pour un témoignage d'une somme d'argent colossale, même si on a besoin de lui d'un témoignage pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, même si toute la communauté juive, tous les juifs, ils ont besoin de lui pour faire une guerre, même s'il était un commandant d'Israël, même si c'était le général d'Israël, jamais il peut sortir là-bas, même s'il était général ou commandant comme Yoav ben Tsuriya, jamais il pourra sortir de là-bas. Pourquoi? Parce que c'est marqué à Sher Nas Shama. Le mot Shama, ça veut dire là-bas. Pourquoi ils disent là-bas? On pouvait éviter d'écrire là-bas. Alors là, on dit que là-bas, ça veut dire, là-bas, ça va être sa mort, là-bas, ça va être sa tombe, jusqu'à que le Kohen Gadol meure, et après on va le déterrer, on va le ramener dans une autre ville. Rabbi Meir Simcha Cohen pose une question. Pourquoi on a peur que on va se venger et on va le tuer? Pourquoi? On le tue, c'est lui qui veut se venger. Pour le tuer, on lui dit, écoute, si tu le tues, tu es passible de mort et on va te tuer. On va le prévenir, pourquoi pas? On a besoin de lui. Deuxième question qui demande Rabbi Simcha Cohen, Rabbi Meir Simcha Cohen, il dit qu'on a peur que ce bonhomme-là, d'accord, on va dire à l'autre, on va te tuer. Si tu le tues, alors il ne va pas le tuer. Mais on a peur qu'au moment qu'on va faire sortir ce bonhomme de cette ville, il va tuer le Kohen Gadol. Il va faire quelque chose sans qu'on se rende compte. Il va faire en sorte que le Kohen Gadol va mourir. Comme ça, lui, il va sortir libre. Alors c'est pour ça la Torah, elle a dit, dans aucun cas, on va le laisser sortir. Comme ça, Rabbi Meir Simcha Cohen dit. On va revenir au début de la paracha Mas'eh. C'est marqué Elle Mas'eh Bnei Israël. Chazal, ils ont dit, c'est rapporté dans Midrash Tanchuma. Pourquoi les noms de ces endroits-là, de ces stationnements que les Juifs ils ont fait dans les déserts, ils ont eu le mérite d'être écrits dans la Torah? Pourquoi ils ont eu ce mérite-là? On dit parce que ils ont rendu service au peuple juif. Ils ont accueilli les Juifs chez eux dans les déserts. Certes, c'est des endroits, c'est des pierres, c'est des cailloux, c'est du sable, c'est rien. Qu'est-ce qui te rend service? Non, Akadosh Baruch Hu ne veut pas être redevable à personne, il récompense chacun. Pour chaque chose qu'il a fait, même un poteau, il a rendu service, une pierre, il a rendu service à un juif, Akadosh Baruch Hu, il veut le récompenser. Le désert, il a rendu service aux Juifs, qui les a accueillis chez lui pendant les 40 ans. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut les récompenser dans deux façons. La première façon, qu'il a écrit les noms de ces endroits dans la Torah. Déjà, c'est de mérite. Deuxième chose, c'est marqué comme ça, que l'Atid Lavo, quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va récompenser le désert. Comment? Aujourd'hui, le désert, il n'a pas d'arbre, il n'a pas d'eau, il n'a pas de source d'eau, il n'a rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il va transformer le désert en un endroit habitable. Il va y avoir là-bas des arbres qui vont pousser. La terre, elle aura la force de faire pousser des fruits et des légumes. Il va y avoir là-bas des sources d'eau extraordinaires. Tout ça pourquoi? Pour récompenser le désert, parce qu'il a accueilli les béné Israël chez lui pendant 40 ans. D'ici, on doit apprendre à plus forte raison. Si Akadosh Baruch Hu récompense la terre, les cailloux, rien, c'est le désert, pour le bien qu'il a fait, imagine-toi, à plus forte raison, un être humain, si tu rends service à quelqu'un d'autre, quelle récompense Akadosh Baruch Hu il va te donner? Là-bas, la Gemara dit Kol hame'areach talmid chacham betoch beto venoten lo mazon umehaneo menechasam al achat kama vekama shikabel sachar kaful umchupal me'akadosh Baruch Hu. La Gemara dit, si un juif il fait rentrer chez lui à la maison un talmid chacham, quelqu'un qui est érudit dans la Torah,
un rave, et qui le fait profiter de sa maison, de son bien-être, de sa nourriture, à plus forte raison, comment Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser? Si le désert qu'il a accueilli les béné Israël, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé avec une récompense extraordinaire, toi, si tu fais recueillir chez toi à la maison un Talmid Chacham et un Ben Torah, comment Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser? Un exemple, une femme, elle a rendu service à 2 juifs. Elle a eu un mérite qu'elle a eu 8 prophètes dans l'histoire juive qui ont sorti d'elle, c'était ses propres enfants. Et Rabbi Yehuda dit qu'elle a eu aussi une arrière-petite-fille prophétesse qui est sortie d'elle. J'ai lu ça à l'intérieur. Donc, Mara Megillat, page Yudalet Amud Bet, c'est marqué Shmona Nevi'im Yatz'u Ve'em Neria, Baruch, Saria, Machasia, Yirmia, Chilkia, Chanmael, Veshalom. Yatz'u Merachav Azona. C'est les enfants de qui? De Rachav, la prostituée. Rashi là-bas sur place dit Zona, la Shon Mezonot. Mais la Gemara s'y dit la Shon Zona, c'est vraiment une prostituée. C'était une Goya, prostituée, parce qu'elle a rendu service à 2 juifs. Elle a eu ce mérite de se convertir au judaïsme et d'avoir 8 prophètes d'elle. Rabbi Yehuda continue, dit Af Cholda Anevia Mibne Banea Shel Rachav Azona Aïta. Rabbi Yehuda dit que même Cholda Anevia, on a eu quelques femmes prophétesses, Dvorah Anevia, Cholda Anevia, même Cholda, elle est sortie de cette femme-là. Comme il a dit qu'elle s'est convertie. Et après qu'elle s'est convertie, vous savez avec qui elle s'est mariée? Elle s'est mariée avec Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui a réussi à faire entrer les béné Israël en Eretz Israël. Il a réussi à faire entrer les béné Israël en Eretz Israël, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il n'a pas pu faire? C'est lui qui a fait guerre contre plusieurs rois, c'est lui qui a fait tellement de choses. Quel mérite elle a eu cette femme-là de pouvoir avoir toute cette histoire, tous ces honneurs-là? Oui. Parce qu'elle a rendu service. Elle a rendu service à qui? Elle a rendu service à 2 juifs. Tu rends service à Kadosh Baruch Hu, ne reste pas redevable. Il rembourse. Achida pose la question, dit pourquoi au moment que le Kohen Gadol meurt, alors l'assassin sort. Pourquoi on les a mis en lien, le Kohen Gadol, avec l'assassin? Le Chida répond, et il dit comme ça, que celui qui meurt avant l'heure qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé, sa neshama ne retrouve pas son repos éternel tout de suite. Elle reste quelque part. On va appeler ça stand-by. Quand ça arrive, l'heure qu'elle devait mourir, la neshama elle retrouve son repos éternel. Ou, le Chida dit, s'il y a un rabbin qui meurt, ou un Kohen Gadol qui meurt, ils peuvent faire monter cette neshama à sa place éternelle. Maintenant, la famille veut se venger. Pourquoi? Parce que la famille dit à l'assassin, à cause de toi, la neshama, elle va rester en stand-by jusqu'à que la date qu'elle devait mourir va arriver. Et nous, on veut se venger. Alors lui, il reste jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Et au moment que le Kohen Gadol meurt, la famille, elle est apaisée. Ils disent maintenant que le Kohen Gadol meurt, alors la neshama aussi, elle a trouvé son repos éternel. Et c'est pour ça le Chida dit qu'on a fait un lien, on les a mis ensemble, la sortie de l'assassin et la mort de Kohen Gadol. Aujourd'hui aussi, si Chas V'Shalom Bar Minan, il y a un grand tzaddik qui meurt. On dit que ce tzaddik-là, tout d'abord, il va capara pour toute la communauté. Il y a un malheur qui devait arriver à la communauté. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris ce tzaddik-là. Et au moment qu'il a pris ce tzaddik, ça fait
kapara sur toute la communauté. Et en même temps que lui il monte, ce tzaddik là il profite à prendre avec lui des neshamas perdus qui peut les faire monter. Et c'est pour ça qu'on a fait le lien entre le Kohen Gadol et l'assassin. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha b'sorot tovot et kol tov.